à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc on est le 1er mars. Je suis tout sauf revenue dès que j'ai fini le bonnet comme dit dans l'épisode précédent. Donc voilà, me revoilà au bout de, je crois, un mois, il me semble. Donc normalement vous verrez certainement l'épisode lundi, le temps de faire un petit peu de montage. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas mal de choses en fait à vous dire. Quand j'ai fait le bilan, je me suis dit oula, en fait j'ai pas mal de projets terminés. J'ai fini pas mal de choses. Nous sommes en compagnie de Petit Jacques. T'es tout mignon, qui est avec nous pour le moment. À voir combien de temps il reste. Enfin, ça, il me regarde comme si j'étais débile parce que je parle toute seule, mais tout va bien. On est aujourd'hui sur mon lit, le lit, pas le mien, de la chambre d'amis qui est en fait dans ma mezzanine. Donc mon chéri m'a dit bon tu changes d'endroit cette fois-ci, donc je me suis dit non quand même pas. Puis finalement je me suis dit oh pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc vous visitez ma maison avec moi. Donc voilà. Ah non, j'ai cru qu'il est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous ai dit déjà que j'avais terminé normalement le bonnet pour ma collègue. Que j'ai oublié déjà. C'est le seul objet que j'ai oublié. Sinon, j'ai tout ramené avec moi. Le podcast commence très mal. Donc, je reviens très vite. Je vais chercher le bonnet. Donc, me revoilà avec le dit bonnet. Donc voilà, un bonnet tout simple, un tube. Oh, sur la caméra, on dirait qu'il est tout sale. Faut que je passe un coup dessus à la roulette pour animaux, là. La brosse collante tout simplement. Donc c'est juste un bonnet tout en côte du coup. Donc on voit que ce sont des côtes. Je vais le passer pour vous montrer. Normalement avec les cheveux que j'ai aujourd'hui, normalement ça ira bien. Donc voilà. Petit bonnet terminé. Il y a plein de petits, il faut vraiment que je passe un coup de brosse dessus. Donc voilà. Ma collègue voulait que je termine le bonnet et que je lui fasse pas une grosse bande, mais elle voulait juste... Elle aime bien les bonnets slouchy. Je trouve pas mes mots. Elle voulait un bonnet très slouchy pour le porter et que ça tombe un peu. Donc voilà. Donc je l'ai fait essayer. Elle m'a dit qu'elle le voulait, que ça lui convenait. Donc me voilà pour vous le montrer parce qu'il est terminé. Donc c'est juste moi qui ai fait un patron un peu au pif. Je me suis dit allez hop là, ces aiguilles là ça va faire tant. On va prendre une laine un peu au pif, hop hop hop, et puis voilà. Me voilà avec un bonnet tout basique en côte qui était extrêmement long à faire. Je l'ai tricoté en 5 mm. Et c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant hein, de tricoter des côtes en rond. J'ai tous mes cheveux qui sont partis du coup en vrille. Mes cheveux ont eu l'air de quelque chose durant 3 minutes. Aïe aïe aïe, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais bon. Donc, le petit bonnet pour ma collègue qui est fini, que je devais vous montrer dès que je vais revenir ici dès que je l'ai fini. Donc je l'ai fini maintenant il y a 2 semaines en fait, parce que j'avais dit dans 2 semaines je revenais vous voir, il est fini depuis 2 semaines. J'ai menti. J'ai tout simplement menti. Donc voilà, le petit bonnet tout simple, tout basique pour ma collègue qui est ravie, qui l'aura du coup lundi quand vous verrez ce podcast. Le second ouvrage, je passe vite parce qu'en fait j'avais pas grand chose à dire sur le bonnet. Je l'ai tricoté en plus avec une laine que j'ai récupérée à mon travail, donc vraiment pas grand chose à dire ni sur la laine ni sur rien d'autre en fait. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire? On va passer à la suite. En fait j'ai 3 projets terminés et un presque terminé. Donc ce sera l'objet de transition entre les 2 parties. Donc du coup, mon fameux pull pour mon chéri qui est terminé. Attention, attention. Ça y est, il a ses 2 manches.
ça y est, il est fini. Je suis extrêmement heureuse. Si je vous le passe, normalement je peux le mettre parce que mon chéri est très fin. Et à part les épaules. Donc normalement ça fera très moche, voilà, avec mon... Donc voilà, dans le pire des cas, je suis dit, s'il ne volait pas, moi je peux toujours le récupérer. Parce que honnêtement, il me va. Donc voilà, si c'est un long pull, hein, forcément, je n'ai pas fait un crop. Voilà, puis oh, il est encore long, très long. Il termine là juste en dessous de ma poche de jean. Donc là. Donc voilà. Hop. Alors, il me reste un écheveau complet. J'ai fait la taille 3. J'ai fait le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Donc j'ai fait la taille 3 pour un tour de poitrine ou de buste pour ce cas-là de 95. Oh, je sais plus. Bref, j'ai fait la taille 3. La taille 3, c'est la taille qui me va aussi. Donc forcément, moi, mon aisselle est là. Donc forcément, ça reste un peu large, un peu grand. Lui, ça lui fait pas si large que ça, vu que il a des épaules. J'aide juste mon chien à monter. Parce que il monte dans la voiture, mais monter sur le lit, non. Tu viens, petit Jacques? Allez, viens. Allez, voilà. Donc voilà, je sens qu'il va monter, descendre. Il va nous tenir compagnie un moment. Hop. Alors, on a allumé le poêle chez nous. Et il fait très chaud. Donc c'est pour ça que je suis en t-shirt. Mais dehors il fait pas si chaud. Mais chez moi il fait chaud là. J'ai l'habitude qu'il fasse entre 14, 15, 16 degrés maximum. Et là on doit être à 19, presque 20. Alors j'ai très chaud. Donc voilà, le petit pull. Donc j'avais utilisé la laine de chez Tincture à laine. Le coloris Morpho bleu. Qui est magnifique. Franchement... Ma mère me disait, bon là il est tout plié et tout ça parce que il l'a mis toute la semaine et il l'a posé en boule dans un coin et du coup il est tout plié. Mais sinon il en est ravi, j'en suis ravie également. Que dire de plus, je ne sais pas. À part que c'est un bon pull, c'est un pull que j'ai tricoté du coup en 3,5. Oui, parce que du coup je tricote des pulls pour mon cher et tendre en 3,5 mm. Beaucoup ne le feraient pas. Donc voilà, donc le petit pull morpho en coloris morpho bleu de chez Tincture à laine dans sa base Tincture à soc. Donc tricoté en 3,5. Donc voilà, magnifique. Vous voyez, il a un drapé de fou. Il est moelleux, il est fin. Et du coup, j'ai découvert que mon chéri était sensible au niveau de la peau. Parce que quand il l'a essayé, il le met et puis il me dit ça a porté avec un t-shirt, ça en dessous. Puis je dis non. Normalement, non. Parce que normalement, le col, on voit bien qu'il est quand même vachement dégagé. Et il me dit, ah si. Si, parce que là, ça me pique. C'est de la teinture à soc, donc de la laine à chaussettes. Donc 75% mérino, 25% nylon. Hein. Et ça pique et ça gratte. Non. Non, bon, je ne sais pas. Mais du coup, il le met quand même. J'avais peur que du coup, parce qu'il l'essaye en plus à la fin, et puis il me dit, ça gratte. Puis je me dis, ah, il le mettra jamais. Si, du coup, il le met, il l'adore. Et en plus, ça lui change de sa garde-robe qui est entièrement noire. Je lui ai fait un bleu qui pète. Donc c'est très bien, ça lui change un peu de ses habitudes, et puis il l'apprécie en fait. Donc je suis très très contente de mon essai de pull pour lui. J'ai dit que le prochain que je voulais faire c'était celui de Maxime Cyr. Il est marron. Je suis nulle au niveau des noms, c'est un truc de fou. J'y arrive pas. Bref, c'est un pull de Maxime Cyr également, mais là tricoté en hareng. Alors je me dis, hareng déjà ça ira vachement plus vite, ça lui tiendra vachement plus chaud, et j'ai vu que l'encolure était vachement plus fermée
que celui-là qui est vachement dégagé et ouvert en fait. Donc j'ai trouvé ça vachement moins bien. Sinon, que dire de plus? Je suis ravie de la laine. Elle est super douce. Je suis trop contente, en même temps du mérino. Et il va me rester en fait un écheveau complet du coup de mérino où je l'ai même pas un peu utilisé et j'ai rien, il est encore en écheveau. Je ne sais pas encore quoi faire avec, mais je pense que je l'ai trouvé. Hein. Ah, j'ai du mohair dans l'œil, c'est pas très agréable. Je sens le petit fil se balader. Parce qu'après il y a du mohair. Parce que je n'ai pas fini un bonnet et un pull ce mois-ci. J'ai fini 2 pulls. Le mien, celui de Sari Nordlund, le Champagne Pullover. Ça y est, il est fini. Donc le col, j'avais juste dit en plus je vais juste faire le col, puis j'en ferai une manche. Et c'est pour cette raison-là que je n'ai pas de tournée de podcast avant parce que je me disais j'aimerais bien vous le montrer fini quand même, au moins fini. Et puis finalement je me suis pas rendu compte que j'avais fini en fait le pull de mon chéri, plus mon pull. Le col, honnêtement, j'adore. Il est tellement bien. Enfin, je suis hyper fière parce que ça fait un résultat hyper professionnel. Les manches, j'ai pas fait comme elle. Elle dit de faire des diminutions, je crois. Puis moi, j'ai décidé de faire que des diminutions à la fin. Alors là, on voit pas. Je vais vous le passer. Je vais juste vous montrer le petit détail qui est dessus. Le petit truc comme ça, boucle laine. Voilà. Elle nous avait offert... Alors, elle nous avait offert, parce que j'étais allée avec ma copine Erin à Port-Spoder pour le festival de Phil Elliott qui se déroule en Bretagne, du coup. Et en fait, on était parti du coup voir le stand de boucle laine pour acheter la laine. Donc, il me reste tout un... Mais c'était normal. Il était censé m'en rester un complet. Et j'avais profité d'une promo où en fait, elle enlevait 4 de ses écheveaux. C'était vendu par paire de 2 écheveaux. Donc là, je vois 23,80 € les 200 grammes. J'ai utilisé en tout, j'ai 3 écheveaux et peut-être même pas 5 grammes de celui-là. J'ai juste eu assez. Et juste pour finir, je crois que je me suis arrêtée là. Il me fallait juste ça pour finir. Donc je l'avais mis en cake déjà avant. Et donc voilà. Et donc c'est un fil un peu rêche, ce qui est normal parce que c'est de la laine... c'est de la laine 100% de Ouessant, il me semble. Ah non. 50% de l'île de Ouessant. Ouessant. N'importe quoi. Et 50% de moutons élevés en Finistère. Est-ce que... en brume naturelle. Donc voilà. Donc c'est de la fingering, 200 mètres pour 50 grammes. Voilà, moi j'avais 200 grammes, donc j'avais 800 mètres. Donc voilà. Jusque là, que dire de plus? Que je l'ai doublé du coup avec la... de chez Maison Corlaine, la Belle Époque, le mohair. En coloris Arwin, si je me trompe pas. Kid mohair, lace, Arwin. 64% kid mohair et 36% soie. Et c'est extrêmement doux. Et du coup, ce côté, il pique pas, mais il était juste rêche. Mais il piquait pas, honnêtement, même là. Après, je suis vraiment pas sensible. Du coup, je saurais pas dire. Je pense que c'est pas une question de sensibilité, je pense que c'est une question d'habitude parce que j'ai eu une année où Erin m'a offert 4-5 écheveaux de la petite filature bretonne et j'avais trouvé et je m'étais fait un hoodie avec, donc un hoodie à capuche et je trouvais que ça piquait et ça me grattait, ça me piquait, j'étais obligée de mettre un t-shirt en dessous et en fait à force de le porter et tout ça, que ça me pique, que ça me gratte, en fait non, mon corps s'est habitué même très très bien à la laine, donc c'était juste parfait. J'étais très très contente, donc ça m'allait très bien. Et voilà. Donc je pense que depuis que ma copine Erin m'a offert ses écheveaux, en fait je suis plus du tout sensible à ça. Donc forcément, ayant appris que mon chéri étant sensible à ceci, j'ai décidé de faire ma grosse lourde. Donc à chaque fois que je le tricotais, je lui dis t'as vu, c'est doux, hein, t'as vu. Et lui il est là, ça pique. Ça pique, et oui. Ah, j'ai perdu un écouteur. Non.
Ça a dû être agréable ça. Vachement mieux. Quelle cata. Je pense qu'à force je vais perdre l'autre aussi. Tout va bien. Tout va bien Tintin, comme dirait une de mes binômes. Donc voilà, il est fini. Je vais quand même l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Honnêtement, je crois que c'est le plus beau pull que j'ai pu réaliser dans toute ma carrière tricotesque. C'est le plus beau pull que j'ai fait. Honnêtement, c'est le plus beau. Honnêtement, il n'a pas un rendu ultra professionnel. On dirait que c'est un pull du commerce. C'est la première fois que je faisais un col double comme ça. Je l'ai cousu. Alors, j'ai tricoté tant de centimètres là. J'ai tricoté, j'ai replié. Et en fait, elle disait de rabattre ses mailles puis après de coudre. Et moi, je me suis dit, si je rabats mes mailles, comment je rabats moi-même mes mailles? Je sais que je rabats toujours serré. Et j'ai un échantillon toujours trop petit comparé à tout le monde. Parce que je tricote extrêmement serré. Donc j'arrive à faire des trucs. À chaque fois, avoir le bon échantillon, moi c'est toujours une galère. Et au final, je suis contente de la taille que j'ai prise. J'avais peur d'avoir trop grand ou trop petit. Ou... Vous voyez, ça fait une manche bouffante du coup. Alors là, comme j'ai le bras le plié. Ah, là on voit. Donc ça fait juste un peu bouffant comme j'aime bien. Donc voilà, on voit que ça fait un petit... voilà, moi j'aime beaucoup. Et en bas, alors... Et il est un peu crop. Il arrive... là j'ai un pantalon taille haute. Donc si je mets bien mon t-shirt, mon truc... Oh là 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 là. Mon petit pantalon taille haute, je peux le glisser largement dedans. Et faire un petit côté blouson. Et voilà. Est-ce qu'il est magnifique? Oui. Est-ce que c'est avec ce pantalon que je devrais le porter? Non. Parce que je voulais le porter avec un pantalon qui était rose fuchsia parce que je trouvais que c'était trop neutre sinon. Et donc voilà. Et j'adore les losanges. Ils sont magnifiques. Donc j'ai fait exprès de terminer à la fin d'un losange. Parce que je me suis dit, justement là, comme il sera replié, on verra pas. Donc c'est pas là. Et là, ça termine pile. Oui, je me suis cassé un peu la tête pour savoir à quel moment j'arrête, à quel moment. Et la manche, c'est pareil. Je me suis arrêtée... Alors j'ai fait la dernière torsade et là je me suis arrêtée juste après avoir terminé ma torsade parce que je voulais pas m'arrêter là, je voulais m'arrêter là. Donc voilà. Donc parce que elle continue presque jusque là. Moi ça m'intéresse pas, j'aime bien en général en plus je relève toujours mes manches, je suis toujours en train de relever mes manches. Et là comme c'est des manches bouffantes, bah je suis contente parce que du coup c'est bien serré. J'ai bien serré et du coup ça fait vraiment ce côté bouffant justement. J'adore mon pull. Je trouve qu'il a vraiment un rendu assez exceptionnel. Donc j'ai quand même tout ça d'aisance. Hein. Voilà. Mais ouais, en fait, j'ai jusque, on va dire, la ligne là, en fait. J'aurais pu faire juste le motif. Presque. Bon, quand même pas, mais j'ai tout ça quand même d'aisance. Et au niveau des manches, en fait, je choisis mes pulls en fonction de la longueur, la hauteur d'emmanchure. Parce que je pourrais faire en tour de poitrine, je fais du 100, donc en général ça correspond à la taille 3 et voire 4. Et en général je prends toujours la taille 4 parce que, enfin, je prends la taille 3 quand ça correspond à du L, et je prends la taille 4 quand ça correspond toujours à du L, mais la taille 1 c'est du XS ou du S, ça dépend les modèles. Mais en fait le problème c'est que là vous voyez, bah là j'ai ça de marge quoi. Mon bras il est là. Hein. Bah voilà. Mon bras il est là. En fait j'ai pas de marge. Là j'ai de la marge logiquement. Mais là en fait on voit bien que bah, mon bras il est là. Enfin on voit. Et pourtant c'est un pull loose. C'est pas une manche qui est forcément très fitée. Et bah je pense que mon chéri aime bien dire que trop musclé Jean-Pierre. Bah ouais trop musclé peut-être je sais pas. Mais trop chiant surtout. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce souci. Yarnflex en parle de temps en temps qu'elle aussi, au niveau de l'emmanchure, c'est jamais très large. Donc là, effectivement, on voit que j'ai une aisance de fou. Puis quand on met bien ma manche, bah, l'aisance, bah, j'ai ça quoi. Au début, quand je l'ai essayé en l'ayant juste terminé, je suis oh non, oh non, oh non. Et non, finalement, au lavage, il s'est un tout petit peu détendu, comme il y a de la dentelle également dedans. Et je trouve pas ça choquant, même quand je le porte juste comme ça, même sans rien.
en dessous, je trouvais pas ça choquant de le porter sans rien. Pardon, j'entends du bruit, donc je me concentre pour savoir ce que c'est. Et je crois que c'est mon chéri qui bosse dehors. Qui doit être juste devant la maison. Donc voilà. Hop, je vais replier quand même mon beau pull. Donc voilà, je vous le remontre. Il est trop beau. Voilà. Tout simplement. Hop, tic 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 tic. Donc il me reste quand même un écheveau de ce pull là également. Plus deux petits, il me reste ça. Alors je vais pas peser. Je pense qu'à vue de nez, comme ça, il doit me rester 4 et 5 grammes de chaque. Et on verra ce que je fais avec ce qui me reste. On verra bien. Voilà, en tout cas, ravie pour l'instant. C'est très rare que je dise ça, mais je suis vraiment hyper fière de ce que j'ai tricoté. C'est très rare et je suis fière. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais incroyable. Alors, ce que j'ai dit que, bon, j'avais presque fini, mais j'étais sur la fin, mais c'était pas fini, mais voilà. Comme à chaque fois, moi, une paire de chaussettes est terminée, j'en relance une autre. Pour mon chéri, toujours, parce que pour moi, je vois pas l'intérêt. Même si aujourd'hui, je porte mes chaussettes en main. Donc voilà. Si je vous l'enlève, ce sera vachement mieux. J'avais acheté le kit il y a plusieurs années maintenant avec Erin, toujours. Elle a acheté le kit on a acheté chez Madeleine et Philibert. Donc le kit pour faire cette chaussette là, où moi j'avais jamais fait de jacquard. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc c'est pas du tout élastique. Hein. Ah vraiment, sans le jacquard où j'ai pas l'habitude. Ah vraiment, pas du tout. Mais bon, après... Du coup, j'ai fait la taille d'au-dessus en fait, parce que du coup, mon pied ne passait pas en fait dans ma taille. Normalement, je monte 56 mailles pour moi, et là, j'ai monté 64 mailles. Et comme c'est le modèle de Lysandre, elle fait des augmentations pour arriver à 72 mailles, de gros plus. Et là, mon pied passe juste. Donc là, après, c'est trop grand. Donc en fait, et elles sont toutes dégueu parce que je les utilise comme chaussons en fait chez moi. Voilà pourquoi je me fais pas de chaussettes, parce que des chaussettes pour les utiliser en chaussons, des chaussettes à 25 euros le kit ou les chevaux, ça me déprime un peu. Bref. Du coup, j'avais un restant de la laine de chez Maison Corlaine, une paire de chaussettes que j'avais fait pour mon papa. Donc il me reste ça de ma laine. Hein. Voilà. Il y a les deux fils parce que je tricote les deux paires en même temps. Et donc, voilà, j'ai fait donc les talons. J'ai pas eu d'utiliser de contrastant du tout. Je fais une chaussette toute basique. Je monte 64 mailles pour mon chéri qui fait du 43. Vous voyez, je suis au niveau des côtes parce que j'ai fait des côtes sur toute la tige là. Et en fait, j'ai le tricoté jusqu'à que j'ai plus de laine. Donc, vous voyez, je suis vraiment... Enfin, je suis vraiment à la fin quoi. La laine, elle se tient même plus, elle ressemble plus à rien. Et j'adore ce coloris. Alors, j'ai pas le nom. Sinon, ce serait trop facile. Donc, j'ai pas le nom. Mais c'est un coloris... Enfin, j'adore. Mais toutes mes tricopines, là, à la taverne... Enfin, toutes mes tricopines, je crois que c'est Sylvie. Sylvie, elle m'a dit qu'elle les trouvait plus... elle les trouvait plus, cette laine-là. À chaque fois, c'est soit en rupture de stock, soit au dernier salon, ils l'avaient pas en 100 grammes. Enfin, elle cherche absolument à l'avoir. C'est terrible. Et effectivement, il y en a plein sur qui l'ont bien aimé. Et en fait, il passe très bien. Je trouve qu'il fait très classe, très... Je sais pas, les couleurs font très classe. J'aime beaucoup les couleurs utilisées pour ce couleur. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc le projet en cours, mais presque fini parce que il me reste ça. Et en fait, c'est parce que je tricote ça quand je suis au travail. Donc en tout, dans ma journée, je comptais ça ce matin. Je crois que j'ai 1 heure de tricot entre ma pause déjeuner, mes 2 pauses à 10h et 15h, plus quand j'arrive le matin en attendant que ce soit l'heure de travailler. En fait, je tricote ça du coup. Je me dis tout simplement pourquoi s'ennuyer. Autant tricoter ça. Donc voilà, je tricote ceci.
Qu'est-ce que je tricote d'autre? Avant de vous parler de mon autre en cours, j'ai reçu une petite commande que j'avais passée début février, le 4 février, le dernier jour des soldes. Le mardi avant la fin des soldes, Fildar faisait des promos exceptionnels. Donc, c'est pour ça que tout ça c'est là. Parce que tout ça, c'est ma commande. Pour m'excuser un petit peu, au lieu de 410 euros, j'ai payé 170 pour une combi pantalon. Donc la laine pour une combi pantalon, la laine pour une robe, la laine pour un gilet et un pull. 170 euros. Bah en fait je me suis pas fait prier, je me suis fait plaisir. Et je me dis c'est vrai que honnêtement j'en parlais avec mon chéri, c'est vrai que j'achète peu de laine. Franchement je suis pas une acheteuse compulsive franchement. Et quand j'ai envie vraiment, et je sais que c'est des périodes où quand j'ai des périodes de changement et tout ça, je sais que j'aime bien avoir un peu de nouveauté. Quand on est dans l'attente d'un changement, on a besoin de nouveauté. Donc là, c'était mon besoin de nouveauté. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acquis, parce que forcément, il y a quelque chose qui est parti de suite sur mes aiguilles, forcément. Vous vous doutez bien. Vu que j'ai terminé depuis un bonnet et que là, je suis sur une fin de paire de chaussettes, forcément que j'allais monter un autre projet. Alors, par quoi je commence? Je peux commencer par ça, tout simplement. C'est des petites arêtes mailles. Et en fait, je perds toujours mes arêtes mailles et c'est en rose gold. Alors, je suis pas sûre qu'ils vont bien ressortir là. Ou je suis pas sûre du truc là. Mais bon, des arêtes mailles en rose gold de 12 cm. Très bien pour mes. Quand on doit mettre des manches en attente, tout simplement. Ou mettre des mailles là, ou n'importe. Quand on met des mailles en attente, c'est très bien les arêtes mailles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés au Scooby-Doo. Et je suis pas fan des Scooby-Doo. Enfin, en fait, ça m'attire pas, donc j'ai pas envie d'essayer pour essayer. Dans le pire des cas, je mets un fil de laine. Et c'est le grand maximum que je vais faire, mais je vais pas acheter des Scooby-Doo. Je dis dans le pire des cas, j'en ai chez moi des Scooby-Doo. Enfin, je pense que tout le monde en a sur cette planète des Scooby-Doo qui traînent quelque part. Je pense. Donc j'avais vraiment pas envie de m'acheter des Scooby-Doo. Bref, du coup, je me suis également acheté avec ceci. Forcément, un magazine d'été que je voyais depuis un moment. Il y a pas mal de modèles. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Hop, de l'autre côté, je passe ma tête de l'autre côté pour voir ce que je vous montre. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai envie de tricoter un peu par saison en ce moment. Donc je fais jamais ça pourtant d'habitude. Et là je suis très contente d'avoir fini mon pull parce que là on a eu des gros moments de froid. Dès qu'il fait beau chez nous, il fait -1. Donc je me dis un gros pull comme j'ai eu là, comme je viens de terminer, je vais pouvoir le mettre lundi pour aller au boulot et faire ma maline avec mon nouveau pull. Et ce livre-là, du coup, c'est le livre Fildar, Oser l'été. Donc le numéro 222, c'est la collection printemps-été de 2023. Donc en fait, il a 2 ans cette année, du coup. Ce pull a déjà 2 ans et ça fait 2 ans que je le vois tourner. Et là, il était en promo. Donc j'ai profité. En fait, comme tout, ça fait pas mal de choses où je voulais essayer des bases ou des choses comme ça. Et ça y est, je me suis lancée en fait. Un autre qui date de printemps-été 2020, numéro 701, le 100% éco-responsable. Voilà, c'est celui-là. Donc il y a une petite fille et une femme dessus, donc c'est un peu de toutes les tailles et un peu dans tous les styles. Bon, il y a vachement moins de modèles et il me semble qu'il était à même pas 3 euros le livre, comparé à 8 euros ou 9 euros. Je me dis bon, pour 3 euros honnêtement. Donc il y a pas mal de choses quand même. Donc voilà, donc j'aime bien. Voilà. Pour les enfants, je fais pas d'annonce, hein. C'est juste j'aime bien souvent les modèles pour enfants et tout ça. Je trouve ça extrêmement mignon. Un autre catalogue, donc forcément je vous ai parlé d'une combi pantalon. Donc la voici, je vais me faire ceci. Quand j'en ai parlé à mon apéro tricot à la taverne, j'ai annoncé que je voulais me faire une robe et que je voulais faire également
une combi pantalon. Et là, la même réaction, hein. Mais pourquoi? Mais dans combien de temps tu vas le terminer? Je ne sais pas. Je le terminerai quand je le terminerai. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et la même réaction de... Mais pourquoi tant de haine? Parce que je perds tous mes écouteurs aujourd'hui. C'est pénible. C'est parce que c'est les écouteurs de... C'est les écouteurs de mon compagnon qui, du coup, a des gros trucs en caoutchouc, alors que moi, c'est des tout petits trucs en caoutchouc. Et du coup, ça ne tient pas dans mon oreille parce qu'en fait, c'est trop gros, donc ça glisse. Enfin, c'est hyper désagréable. Il me faut réellement, j'ai dit, un petit micro-cravate là, mais je dis comme quand j'essaye des pulls, en fait, ça va frotter, ça va machin, ça va pas être agréable. Bref, il y a ces modèles-là. Donc là, c'est un modèle de chez... C'est un magazine de chez Pingouin, le numéro 13. Automne-hiver 2024-2025. Donc ça, c'est celui de cette année. Et j'aime beaucoup, en fait, toute cette partie-là des modèles-là. Tout cela, là. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et la combi pantalon qui est là. Je vais vous la montrer, je vais chercher. Je sais qu'il est à la fin du livre. Tic, tic, tic. Ah. Et je trouve ça fantastique. Même les petits boutons, ils sont faits au tricot. Enfin, honnêtement, j'adore. Donc, je me suis acheté les petits boutons là que eux préconisaient dans le patron. Donc, c'est ceux-là. Et en fait, ils tricotent par-dessus. J'ai regardé un peu comment ils les faisaient. Donc, ils tricotent par-dessus. Et après, ils cousent pour enfermer en fait le bouton dedans. Je trouvais ça vachement astucieux. Puis, je trouvais que ça faisait une petite finition un peu sympa. Donc, à voir. Donc, c'est tricoté. Donc, là, je vais pouvoir vous le dire. Parce que du coup, ce truc-là, là, je me suis commandé. Et donc, j'ai commandé forcément la laine qui va avec. Donc, comme j'ai commandé la laine qui va avec, donc c'est celle-là, elle est toute poilue. Vous voyez? Ouais, vous voyez bien en fait. Oh, c'est trop bien. J'avais trop peur qu'on voit pas. Je vous ai même pas montré à quel point mon pull que j'ai fait au tricot, là, il est tout... Le tricot, bah oui. Il est tout poilu. Je suis trop contente. J'ai jamais de truc poilu. Donc voilà. C'est comme je suis très fatiguée, mais du coup j'ai très froid. Donc je pense que je vais être la seule personne à être contente d'avoir froid pour pouvoir porter ces pulls. Donc c'est de la Pingo Modou. Ah là là, ça va être compliqué. Ah non, c'est bon. Pingo Modou. Alors, il y a 80% d'acrylique. Souvent, pingouin, c'est beaucoup d'acrylique. 10% mohair et 10% laine tout de même. Donc voilà, les pelotes étaient, je sais plus combien. Je crois que j'ai pris que des pelotes à presque moins 70% dessus de toute manière. Donc il me fallait 11 pelotes. 11 pelotes. Donc en fait, pourquoi il est là? Parce que je suis en train de faire l'échantillon. L'échantillon qui a vachement avancé. Hein. Les échantillons. Faut se motiver pour les faire, mais une fois que c'est fait, ça va. Mais comme j'ai commencé un autre projet, je ne me suis pas motivée à les faire. Donc voilà, celui-là pour de 1. Ensuite, je me suis acheté cette laine-là, qui vous voyez est toute douce. Donc là, c'est de la fil d'art. Donc fil d'art, normalement, il y a moins d'acrylique. Il y a 54% alpaga et 46% polyamide. Donc il y a moite-moite. Donc on passe de 80% à 46%. C'est déjà beaucoup. Donc voilà. Et puis là c'est doux. Franchement, ça, c'est hyper... Puis c'est de l'alpaga. C'est pour me faire un gilet, et donc qui n'est pas dans les magazines, cette fois-ci, que j'ai acheté à part. Et c'est avec des grosses manches bouffantes, qui est magnifique, qui fait... j'ai une passion pour les manches bouffantes. J'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore les manches bouffantes. J'en fais pas assez. Je vois que je commence à avoir chaud. Je vois les joues qui sont toutes rouges. Je crois que je commence à avoir un peu chaud dans la mezzanine avec la chaleur qui monte. J'ai un peu chaud. Donc voilà. Mais donc je me suis acheté une quantité pour faire un gilet. Malheureusement, du coup, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas le... Je l'ai pas imprimé, j'ai rien fait du tout. C'est un peu dommage. Mais donc c'est des grosses manches bouffantes où ça fait comme une forme de losange. Et donc j'avais hâte de savoir comment ils faisaient ces espèces de losanges, parce qu'on voit bien que c'est tricoté en rayures du coup. Donc le coloris principal,
les 2 rayures, et donc, en fait il faut des rayures avec les 3, et donc ça c'est le corps du gilet. Donc voilà, et puis les manches, vraiment, c'est vraiment des manches, il y a les manches bouffantes qui existent, mais là, c'est tricoté en 6 mm. Donc en 6 mm, les manches bouffantes, c'est des manches bouffantes de fou. Parce que là, le pull que je vous ai montré, c'est en 4 mm avec les côtes en 3,5, donc c'est tout petit. Là, c'est une manche qui sera tricotée, les côtes en 5 et le corps en 7. Donc c'est énorme. Donc la différence entre la taille de notre poignet puis la manche, ça fait vraiment... Normalement, c'est censé vraiment faire un gros bouffant, quoi. Donc à voir, j'ai très hâte de le commencer. Je suis aussi en train de faire son échantillon. Je voulais me faire une soirée à l'apéro tricot que échantillon, et en fait j'ai eu le temps de faire qu'un seul échantillon parce que bah on cause, on rigole, on discute, donc forcément on n'avance pas beaucoup. Je remets mes écouteurs parce que j'ai peur qu'ils tombent, parce que ça fait 2 fois qu'ils tombent et c'est pas très agréable. Et j'ai peur que ça fasse du bruit, je vais écouter après, mais j'espère que ça va pas faire de bruit et tout ça parce que c'est tombé, machin. Comme c'est mon micro, j'ai peur que ce soit un peu pourri. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour me faire un pull à toute à torsade. Et en fait, le fil il est tout léger, il est tout doux. C'est le fil green. Donc 70% coton, 30% polyamide. Donc en fait, c'est un petit pull d'été en fait. Donc même le fil, je le trouve assez rigolo. S'il veut bien faire la mise au point ou pas. Je crois qu'on aura le fil rigolo que de là. Et en fait, ça fait comme une espèce de petite chaînette si vous voulez, mais qui est soufflée dedans. Enfin, elle est vraiment douce. C'est fabriqué en Italie. J'étais très contente. C'est la couleur chanvre. Je vous ai même pas dit les autres coloris. La podcasteuse en carton. La podcasteuse en carton. Podcasteuse, je sais même pas le dire. Fabriquée en Italie également. La pingouin, il n'y a pas écrit. Hein. Mais fil d'art, c'est écrit fabriqué en Italie. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je crois que vous voyez un peu le drapeau, mais c'est pas... Bref, là, il y a écrit fabriqué en Italie. Et c'est le coloris... donc, celui-ci, naturel. Ensuite, c'est le coloris sorbet. Et après, on a le coloris rosé. Donc voilà. Et le coloris rosé, il me semble, ouais. Fil givre imprimé. Et là, c'est juste fil givre imprimé parce que vous voyez, il change de couleur et que les autres, c'est des unis complets. Et là, on voit, là, il est plus clair, là, il est plus foncé. Et c'est pas juste la caméra, il est réellement plus clair et plus foncé. Donc ça fait un petit effet. On le voit pas tant que ça, honnêtement. Même moi, à l'œil nu, honnêtement, je l'ai pas vu tant que ça. On le voit plus en caméra, là, que dans la vraie vie. Donc voilà, donc là, le fil green. On voit mon accent incroyable de suite. Le gilet que je veux faire, c'est le gilet Felicia. Et là, le pull, j'en ai aucune idée du nom qu'il a. Parce que là, ça vient de me revenir, c'est le gilet Felicia que je veux faire. Ce pull-là, je n'en ai aucune idée. C'est avec du fil green. C'est tout ce que je sais. Et que c'est beaucoup de coton et un peu de polyamide. Et ça, c'est marrant, c'est ce que je disais à mon chéri quand j'ai reçu la laine. Je lui ai dit, touche celle-là et mets ta main sur celui-là. Et ben on sentait que là c'était de la fibre animale et là que c'est du végétal, parce que là quand on touche naturellement ça induit de la chaleur, et là naturellement bah ça induit une chaleur mais froide. C'est froid et là c'est chaud, et on sent que c'est pas la même température et c'est rigolo. En fait on sent d'un coup que là c'est chaud, là c'est froid, et c'est marrant cette sensation de chaud-froid entre deux fibres. J'ai trouvé ça assez impressionnant parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, et c'est là en touchant où je me dis bah ouais c'est vrai qu'on on sent vraiment la différence entre eux tous. Donc, et c'est là en prenant une nouvelle pelote que je me dis j'ai bien avancé mon truc. Donc là forcément je vous ai parlé d'une robe et là vous dites tu nous as pas encore montré la robe. Non, parce que d'un coup je viens de me réaliser aussi que j'ai pas pris le magazine qui allait avec cette robe, parce que j'avais déjà acheté un magazine il y a longtemps en ayant déjà flashé sur cette robe et je l'ai pas faite. Donc déjà je vous montre le fil, vous voyez il est magnifique. C'est un fil, alors c'est le fil irisé il me semble. Fil irisé, il y a écrit brillant subtil dessus. Et effectivement il est magnifique, il brille. C'est le coloris menthol, ouais, menthol. Et honnêtement il est trop beau.
Et je trouvais que, en fait, j'avais besoin de choses vraiment frais, comme là, le rouge qu'on voit là. Je voulais un truc qui pète, des couleurs qui pètent, et je voulais également un peu des couleurs dans les tons très neutres, comme là, c'est très neutre, et puis là, je voulais vraiment un truc un peu frais, et toute une robe comme ça, c'est trop beau. Je vais vous chercher juste le magazine, et j'arrive. Alors, j'ai trouvé donc le magazine qui était rangé à sa place, et c'est pour faire donc cette robe-là, qui est fantastique en fait. Voilà. Moi j'adore là ce petit col V qui est fantastique. Les manches bouffantes toujours. Oui. Le col du dos. Enfin, honnêtement en fait je trouve qu'il est bourré de détails cette robe est bourrée de détails. Mais très fin, très délicat et elle se tricote en 3,5 mm. C'est pour ça que mes tricopines ont un peu tiqué. 3,5. Tu veux te faire une robe en 3,5 cm de millimètres? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'aime me faire du mal. La combi pantalon c'est en 4 mm. Il y a des gens qui sont des gilets en 10 mm, puis il y a des gens qui sont des robes en 3,5. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc je vous montre quand même ma petite avancée parce que c'est ça que j'ai commencé. Parce que j'ai vraiment très hâte d'avoir cette robe. Vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Donc, il y a beaucoup de mailles. Et j'en suis qu'à là. Mais j'ai tricoté, ça fait même pas 2 jours que je l'ai monté. Hein. Donc je trouve qu'honnêtement, pour tout ce que j'ai comme mailles, vous voyez, hein, c'est mon chéri, il me dit mais tu rentreras jamais là-dedans. Je lui dis mais regarde, mon cœur, regarde. Regarde toutes les mailles qu'il y a. Regarde tous ces petits volants qui sont des milliers de mailles et des milliers de centimètres repliés en eux-mêmes. Donc voilà, donc je pense que je vais faire comme les vraies podcasteuses qui mettent un progress keeper. Comme ça je vous montrerai à chaque fois mon avancée de ça. Parce qu'au bout d'un mois, parce que j'ai remarqué qu'en fait je pense que tous les mois je me motive, je me dis oh, ce serait bien de faire un nouvel épisode. Parce que ça me manque un peu, même si je suis toujours un peu dans tous les sens. J'aime bien un peu montrer ce que je fais et tout ça. Donc, comme je vous disais, je me rends compte que j'ai bien avancé ma première pelote parce que je la trouve déjà toute plate. Quand je vois que celle-là est toute belle, toute rebondie, je me dis, j'ai quand même bien vidé ma pelote déjà. Ça, je la tricote par l'intérieur, donc en fait, je vois pas trop ce que je fais. Du coup, ça me permet aussi de tricoter sans me prendre trop la tête en me disant, oh, bon, je vais tricoter tant. Et puis, j'ai dit à mon chéri, je dis, oh, ce serait bien que j'arrive à terminer au moins, allez, 2 pelotes par semaine et tout ça. Et j'ai regardé le métrage. J'ai 190 mètres par pelote. Donc on va dire que grosso modo, 2 pelotes, c'est un écheveau. Un écheveau par semaine. Moi, je sais pas où j'ai vu que je vais réussir à tricoter un écheveau par semaine. Hein. Je sais pas à quel moment dans mon cerveau je me suis dit un écheveau par semaine, 400 mètres par semaine. Mais j'y arriverai peut-être pas. Hein. Donc j'ai dit que finalement on verra bien comment j'avance. Si le week-end je peux avancer bien, puis la semaine j'avance un petit peu. En fait, au boulot du coup je tricote ma paire de chaussettes. Quand je rentre le soir, je tricote ma robe. Le matin, quand je me réveille et que je suis pas censée me réveiller à cette heure-là, je profite. Parce que toute cette semaine, je me suis réveillée entre 3 et 4 heures. Donc c'est pour ça que mon pull est fini. Hein. Parce que j'ai terminé jeudi matin. Je l'ai terminé jeudi matin. Donc lui, je l'ai monté jeudi soir. Donc jeudi matin, il était 3h30. Je suis restée dans mon lit jusqu'à 4h quand même. Et à 4h, je me suis dit, ça sert à rien. Autant qu'on termine mon pull. Et mon chéri m'a dit, tu fais peut-être un peu exprès. Hein. Et c'est vrai que je crois que j'étais arrivée à un stade où je voulais En fait, j'étais tellement fière. Je vais vous le remontrer parce qu'il est vraiment trop beau. Je suis tellement fière de l'avoir fini. Je le trouve incroyable. Donc c'est celui que je tricotais en plus avec ma super copine Erin. Elle est en plein dans ses... elle a eu des partiels et tout ça, elle a pas mal de cours à suivre, c'est un peu le rush dans ses études là de toute manière. Et donc elle a pas trop le temps, et puis comme c'est vraiment un modèle où il faut se poser, hein. La dentelle honnêtement, le motif de torsade, il est magnifique. Hein. Par contre, jusqu'à la deuxième manche, et je crois arriver là, et quand il me restait que ça, je n'avais plus besoin de regarder le diagramme parce que ça y est, je savais faire. Mais il m'a fallu 2 corps entiers et une manche plus presque une manche hein, pour connaître le motif.
Donc, par contre, Sari Nordlund, j'avais pas entendu forcément que du bien, pas du mal, mais j'avais entendu que ces modèles étaient pas forcément très précis ou. Mais honnêtement, je crois que j'ai jamais lu. Ah, du coup, je me suis remis des poils de molaire partout. Je suis hyper étonnée positivement de son travail parce que honnêtement, c'est magnifique. Honnêtement, peut-être que chez quelqu'un d'autre, j'aurais pas réussi à le faire parce qu'elle précise tout. Mais elle est hyper précise dans ses explications et c'est un modèle en anglais du coup. Mais alors, même de l'anglais, moi j'allais juste traduire des fois sur Google Trad. Même les traductions sur Google Trad, il traduit très bien et j'ai tout compris, tout ce que je devais faire. Là, pour relever les mailles, je déteste ça et là, ça a été un bonheur de faire ça avec ses explications. Parce qu'elle précise de là à là, elle nous laisse des fois certains crans. Certains crans. Je fais de la couture, donc je dis des crans. Et c'est pas ça. Donc, pas certains crans. Elle nous laisse des marqueurs, en fait, à certains endroits. Et donc, elle nous le dit, bah oui, là, il faut remonter tant de mailles quand vous avez cette taille-là. Et puis après, de tant de mailles à là à là, de votre marqueur, il y a de là à là. Vous pouvez prendre le milieu, machin. Enfin, c'est hyper précis. Et j'adore. J'adore cette précision dans ses patrons. Oh, du coup, j'ai vraiment du moire partout. C'est horrible, je sens, ça me pique le nez, ça, partout. Et partout. Et même le col, honnêtement, j'avais très peur de remonter les mailles du col. Et puis l'étiquette, elle fait tellement professionnelle aussi. Enfin, moi qui suis dans la couture et on tricote de la maille sur des machines à tricoter réellement. Et je trouve que ça a rendu plus que professionnel. Hein. D'avoir fait ça avec mes petites mimines, je suis extrêmement fière. Mais je suis trop contente. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de terminer un pull. Parce que franchement, je le trouve fantastique. Euh, j'ai rien à redire dessus. Et j'espère que tout le monde aura un jour cette sensation de terminer un projet et d'avoir tellement envie de le finir pour le montrer à tout le monde. Je crois que c'est la première fois que je ressens autant ce sentiment. J'étais très contente de terminer le pull de mon chéri. Hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui. Je sais pas. Bah, je trouve il fait pas professionnel en fait. Il fait pas pull du commerce. On voit que bah, je l'ai tricoté, oui, ça se voit. Celui-là, honnêtement, même moi j'étais étonnée de savoir que c'est moi qui l'ai tricoté. Hein. Pourtant, j'y ai passé du temps. Hein. Et je pense que je vais beaucoup retricoter de chez Sari Nordlund parce qu'honnêtement, c'est fantastique. Voilà, enfin, j'ai rien à dire de plus, c'est juste fantastique. J'adore déjà, je suis une grande fan de torsade. Ces travails, en plus, je joue avec la torsade, les dentelles. euh, c'est très précis. Je trouve que ça taille bien, ça tombe bien. J'ai pas l'impression. D'habitude, en plus, je suis hyper critique avec mes pulls en disant bah là ça va pas, là ça va pas. Honnêtement, mais lui, mais c'est un bonheur. Il me va bien. Je trouve que là, au niveau de l'encolure, j'avais peur que ce soit trop serré ou trop lâche, mais ça tombe, mais plus que bien. Enfin, j'ai jamais eu un col pour l'instant qui tombait bien. Je vous dis à chaque fois, en plus j'ai des petites épaules et tout ça. Mais même là, niveau épaules, on monte d'abord le dos. On monte d'abord le dos, on reprend les mailles. Alors même la bordure, enfin, je suis extrêmement fière de ma bordure. J'ai remonté les mailles. Là, mais vous voyez quelque chose, vous? On la voit même pas à la caméra. Là, j'ai une ligne, là. Et ben, j'ai réussi à remonter les mailles par rapport J'ai un petit décalage, là, ça se voit. Et je crois que de l'autre côté, il n'y a pas de décalage. Il me semble un léger. Non, de l'autre côté, j'ai même pas de décalage. Il est là, ma ligne, elle est là. Vous la voyez, moi même pas. Elle est là. Je la sens, en fait, c'est tout. C'est quand je touche, je la sens. Mais c'est tout, elle est là. Vous avez vu, ça tombe bien. Mais je suis super fière, en fait. Je crois que j'ai jamais été aussi fière d'un peu. Et c'est vraiment. J'ai envie de le porter, j'ai envie de le montrer à tout le monde. C'est débile, mais je suis tellement fière. Je suis trop contente. Trop contente. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vais dire tout le long, mais il est trop. Je pense qu'honnêtement, là, vous me voyez avec un t-shirt parce que j'ai. Oui, j'ai chaud. Ça se voit. Ça commence à monter doucement, j'ai très chaud. Et ça fait bientôt 1 heure que je tourne en plus. Et bref, j'ai chaud, donc je le porte pas. Mais honnêtement, s'il faisait pas chaud, je l'aurais tout le temps sur moi.
je pense que quand je vais descendre et je vais me poser sur le canapé juste pour tricoter, je vais utiliser ceci, hein, parce que c'est magnifique. J'ai encore les mains toutes noires. Oui. Oui, j'ai encore les mains toutes noires parce qu'en fait, on est des gens très actifs, mon chéri et moi. C'est pour ça que je tricote pas tant que ça quand je suis pas à la maison. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de travaux. Moi, j'ai beaucoup de passion aussi. J'adore le bricolage, j'adore le tricot, j'adore la couture, j'adore faire du sport. Mon chéri adore la mécanique, adore travailler dehors, adore faire du bricolage avec moi. Donc, on est un peu actifs sur les bords. Donc, voilà. Donc, forcément, j'ai un peu moins de temps de tricot, mais en même temps, quel bonheur de tricoter. Et puis là, la robe, honnêtement, c'est ce qu'il me fallait. Parce que juste tout droit en rond comme ça. Enfin, en plus, comme disait une de mes copines là, elle me disait, mais comment tu tricotes ta robe? Et ben j'ai dit, bah là, je commence par le bas de la robe et je tricote tout droit. Ah bon? Et puis là, j'ai regardé, bah oui, pendant 69,5 cm. En 3,5. Quand ceux qu'on a flemme de faire des manches ou des corps, vous penserez à moi. À ma robe en 3,5 cm pendant 70 cm. Pourquoi 3,5 cm, 3,5 mm? Je n'y arrive pas aujourd'hui. Hein. On sent, c'est tout rouge, je suis fatiguée, ça y est, c'est le week-end, on est fatigué. J'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, donc là normalement la prochaine fois je vous montre les chaussettes finies. Je sais pas si du coup je vais peut-être me monter des chaussettes parce que j'ai un kit à chaussettes qui restait d'une paire de chaussettes que j'ai fait pour ma mère. Et donc de chez Hélène de Mout et j'ai Jocelyne qui m'a laissé un commentaire et qui m'a dit mais il faut mettre une lingette anti-décolorante là, décolore stop. Et je me dis en plus j'en ai. C'est pas comme si j'en avais pas, j'ai. Et puis c'est vrai que j'ai jamais essayé, j'ai jamais pensé à ça. Pourtant on se dit ça décolore. On va peut-être faire quelque chose. Non. Non. Moi je me dis je vais continuer. C'est pas grave. Je me dis tant pis, ça va décolorer. C'est la vie. Je m'achète 25 € un écheveau, un kit à chaussettes pour qu'il décolore et je me dis c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis trop rigolote. Hein. Franchement, je crois que j'ai dit ça toute ma semaine parce que j'ai fait que des boulettes. Et je crois que j'ai dit je suis extrêmement rigolote. C'est terrible. Donc bref, je crois que j'ai fait un peu le tour là. Oh, j'ai oublié de vous montrer ce magnifique pull. Je vais arrêter. J'arrête là, je suis lourde. J'ai envie de vous montrer mon pull tout le temps en fait. J'ai envie de le laisser comme ça. Puis je parle et je suis comme ça. Puis de temps en temps, je vous dis, il est beau mon pull. Ouais, il est beau mon pull. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. En plus, mon chien, ça y est, commence à râler. Alors que tout allait bien pendant presque 1 heure quand même. Il est même venu nous voir de temps en temps. Donc voilà. Bon. Je vais vous laisser parce que mon chien commence vraiment à râler et il va aboyer là. Et donc j'ai vraiment pas envie qu'il vous aboie dans les oreilles. Ça va pas être très agréable. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Puis je fais coucou à mes tricopines aussi qui m'ont dit qu'elles regardaient mon podcast. Donc j'étais un peu gênée et très contente aussi. Donc ça m'a fait vachement plaisir. Donc je fais des gros bisous à tout le monde. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!